Le Comité consultatif des services aux élèves EHDAA souhaite vous présenter certains des services offerts à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et le mandat du Comité consultatif des parents EHDAA. La présentation portera sur 6 items. La définition des élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, les services offerts aux élèves, la démarche d'accès aux services, la définition et les encadrements du plan d'intervention, les différentes transitions dans le parcours scolaire de vos enfants et le comité consultatif des services aux élèves EHDAA. Les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage se regroupent sous 3 grandes catégories. Il y a d'abord les élèves dits à risque. Ce sont des élèves qui présentent des facteurs de vulnérabilité pouvant occasionner des difficultés soit d'ordre comportemental ou académique. Il y a les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Sous cette catégorie, nous retrouvons les élèves qui présentent des troubles du comportement, des troubles spécifiques ou non spécifiques d'apprentissage et des élèves qui présentent une déficience intellectuelle légère. Pour ce qui est des élèves handicapés, nous retrouvons des élèves qui présentent des déficiences langagières, des troubles du spectre de l'autisme, de la déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, des troubles relevant de la psychopathologie et des déficiences motrices ou organiques. À la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, la politique locale relative aux services offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage privilégie l'intégration en classe ordinaire des élèves dans la mesure où l'évaluation des capacités et des besoins démontre que l'intégration est de nature à favoriser ses apprentissages et son insertion sociale sans constituer une contrainte excessive ou porter atteinte aux droits des autres élèves. L'intégration en classe ordinaire se fait avec ou sans accompagnement supplémentaire et où la différenciation pédagogique est offerte par l'enseignant. Dans les services de soutien direct offerts aux élèves, il y a le service d'éducation spécialisée et celui de préposé aux élèves handicapés. Les services de classe d'adaptation scolaire se retrouvent sur l'ensemble du territoire de la commission scolaire. Il y a 11 classes qui se situent au niveau primaire. Au secondaire, nous avons des cheminements particuliers continus et les parcours de formation axés sur l'emploi. Les services complémentaires ou professionnels en soutien direct aux élèves sont les enseignants orthopédagogues, pédagogues spécialisés afin de dépister, évaluer et intervenir auprès des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage scolaire. Ce sont des spécialistes des stratégies d'apprentissage en lecture, écriture et mathématiques. Nous avons les orthophonistes, spécialistes du langage, de la parole et de la voix. Ce sont des professionnels des troubles de la communication. En contexte scolaire, son rôle consiste à dépister, évaluer et intervenir auprès des élèves qui vivent des difficultés langagières. Nous avons également les psychologues, qui sont des professionnels afin d'aider l'élève qui rencontre des difficultés dans son cheminement scolaire, que ce soit au niveau des apprentissages, du comportement ou des émotions. Ils offrent des services de prévention, de dépistage, d'évaluation, d'aide et d'accompagnement. Toujours en milieu scolaire, nous avons le service d'animation de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Ces professionnels élaborent et mettent en œuvre des programmes d'activités à caractère communautaire, humanitaire, spirituel et religieux. Elles accompagnent individuellement ou collectivement les élèves qui ont besoin d'approfondir un questionnement ou un cheminement précis ou de solutionner des difficultés liées à leur vie spirituelle ou à leur engagement communautaire.
Nous avons également le service de psychoéducation, où l'on retrouve des professionnels qui accompagnent les élèves qui présentent des problèmes d'adaptation ou de comportement. Leur rôle consiste essentiellement à accompagner l'élève et son environnement scolaire dans la recherche de moyens permettant de soutenir sa motivation et de favoriser l'apprentissage de nouveaux comportements ou de nouvelles attitudes afin de faire face aux défis personnels et pédagogiques. Nous avons également les conseillers d'orientation, qui sont des professionnels où leur rôle cherche à évaluer le fonctionnement psychologique des élèves, leurs ressources personnelles et les conditions de leur milieu. En milieu scolaire, ces professionnels assurent une réponse à divers besoins d'information, de soutien, d'aide, d'accompagnement et d'intervention clinique auprès des élèves. Ils exercent également un rôle conseil auprès des équipes écoles et des directions, tout en assurant un leadership sur tout ce qui touche l'orientation dans son milieu. Dans l'ensemble des écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, nous offrons des services professionnels en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces professionnels sont des travailleurs sociaux, des infirmières scolaires et des hygiénistes dentaires. Également, des services professionnels en soutien indirect aux élèves sont offerts. Nous avons des conseillers pédagogiques de l'enseignement régulier ou des conseillers pédagogiques disciplinaires et des conseillers pédagogiques en adaptation scolaire qui aident, accompagnent et conseillent autant les directions que les enseignants sur les besoins et les stratégies à privilégier avec la clientèle ayant des besoins particuliers. Également, dans plusieurs de nos écoles primaires, nous avons des services de garde. Dans l'ensemble de nos écoles, nous avons de la surveillance du midi et du transport scolaire est disponible. Les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud ont adopté une trajectoire d'intervention commune. Cette démarche d'accès aux services sert à bien identifier les besoins et les capacités des élèves afin de leur offrir les meilleurs services possibles dans les meilleurs temps. Cette démarche en 4 étapes commence à l'intérieur de la classe entre l'élève et l'enseignant. Lorsque l'élève présente des difficultés auxquelles il ne peut faire face seul, l'enseignant cherche à trouver des solutions en adaptant son enseignement et son environnement. Si malgré les moyens mis en place, les difficultés de l'élève persistent, c'est à l'étape 2 que l'enseignant contacte les parents afin de l'informer de la situation et de tenter de trouver des solutions communes. Si malgré tout les difficultés de l'élève persistent, c'est à l'étape 3 que l'équipe du plan d'intervention se met en place. Cette équipe est constituée de la direction d'école ou son représentant, de l'enseignant et de certains professionnels de l'école. Cette équipe étudie la situation, évalue les capacités, les besoins et les limitations de l'élève dans le but de mettre en place un plan d'intervention. Lors de l'élaboration du plan d'intervention, la collaboration des parents est recherchée. Si, malgré l'élaboration, le suivi et l'évaluation du plan d'intervention, les difficultés de l'élève persistent toujours, c'est à ce moment que l'on sollicite les services et l'aide du réseau de la santé afin de tenter de trouver des solutions à la problématique vécue. Nous tentons de coordonner et concerter nos actions dans un but de solutionner la situation. Après avoir passé à travers la trajectoire d'intervention, il est possible qu'un parent demeure insatisfait des moyens mis en place pour répondre aux besoins de son enfant ou qu'il croit vivre une injustice. À ce moment-là, nous invitons le parent à contacter d'abord et avant tout l'enseignant concerné. C'est toujours le plus près possible de l'élève que l'on tente de régler les situations. Si malgré cette discussion ou cette rencontre, le parent demeure insatisfait, il est invité à contacter la direction de l'école qui, à son tour, tentera de trouver une solution satisfaisante. Il se peut, dans certaines situations, qu'un service de la commission scolaire soit concerné dans la problématique vécue. À ce moment, le parent est invité à contacter le service concerné. Si la situation n'est toujours pas réglée,
et que vous demeurez insatisfait, vous devez à ce moment-là vous adresser à la secrétaire générale pour déposer une plainte formelle. Celle-ci est responsable de l'examen des plaintes. Elle vous accompagnera dans un processus où nous tenterons de trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Après cette démarche, si le parent demeure toujours insatisfait, il pourra s'adresser au protecteur de l'élève qui, à son tour, analysera la situation avec un regard objectif. Lorsque l'élève EHDA éprouve des difficultés persistantes et que des mesures permanentes au plan de l'adaptation ou de la modification des programmes d'études doivent être mises en place, ou lorsqu'il y a une orientation particulière au regard du classement d'un élève, c'est à ce moment qu'entre en jeu le plan d'intervention. L'objectif du plan d'intervention est d'aider l'élève qui présente des besoins particuliers à progresser dans son cheminement scolaire. Le plan d'intervention, c'est une démarche de coordination et de concertation des services. C'est un document de travail qui est évolutif, tout comme l'élève. C'est un contrat d'engagement des différentes parties. Il précise les capacités, les besoins, les limitations, les responsabilités de chacun des acteurs et les moyens mis en place pour favoriser la réussite de l'élève. Les personnes impliquées dans un plan d'intervention sont évidemment l'élève et ses parents qui sont au cœur de cette démarche, la direction de l'école ou son représentant, l'enseignant titulaire et, selon le cas, des enseignants spécialistes peuvent se joindre à la démarche. Selon le cas, les professionnels de l'école et des intervenants externes peuvent également y participer. En tant que parent d'un enfant ayant des besoins particuliers, votre rôle au sein de l'école est très important. Vous êtes le premier responsable de l'éducation de votre enfant. Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant, donc vous devez aider l'école à tracer le portrait de votre enfant en termes de capacité, de besoins et de limitations. Vous devez également participer activement aux efforts concertés, aux décisions qui seront prises en identifiant des pistes de solutions. Votre enfant doit sentir que vous et l'école ne faites qu'un et travaillez ensemble. Dès que possible, lorsque vous avez entrepris des démarches ou que des services sont reçus par des organismes externes, il est très important d'en informer l'école. Dans le parcours scolaire de votre enfant, il sera soumis à plusieurs transitions. Et celles-ci, pour être bien vécues, doivent être connues, surtout pour un enfant qui présente des besoins particuliers. La première transition que votre enfant vivra sera l'intégration au système scolaire, c'est-à-dire le passage de la garderie ou de la maison à l'école. Par la suite, il y aura le passage de l'éducation préscolaire à l'enseignement primaire. Il y aura aussi le passage de l'école primaire à l'école secondaire, transition très importante dans la vie d'un enfant. Il y aura également le passage de l'école secondaire vers autre chose, vers soit l'éducation des adultes, soit la formation professionnelle, ou soit le cégep. Pour les enfants qui ont des besoins plus particuliers, l'intégration au marché du travail peut nécessiter une préparation particulière. C'est à ce moment que la TEVA, la transition vers la vie active, peut se mettre en place. Afin de bien vivre toute transition avec votre enfant, il faut bien la planifier. Pour cela, vous pourriez vous poser les questions suivantes. Quels sont les besoins de mon enfant? Quels sont les renseignements concernant mon enfant qu'il serait important et nécessaire que je transmette à l'école? Il est important de réfléchir aux objectifs d'apprentissage et de développement que vous voulez pour votre enfant, et ce, en fonction de ses capacités réelles. Il faut avoir des attentes réalistes. Il est conseillé de bien organiser cette information. Vous pourriez vous constituer un dossier renfermant les données suivantes: les forces, les limites
et les besoins de votre enfant. Les noms des intervenants qui gravitent autour de lui, avoir en main les derniers rapports d'évaluation professionnelle ou toute autre information utile pour que le milieu scolaire puisse répondre de façon le plus adaptée possible aux besoins de votre enfant. Une fois l'information organisée, il faut la transmettre à l'école. Une rencontre avec les différents intervenants devrait se faire avant l'entrée ou au moment d'une transition. Tout changement ou toute nouvelle évaluation devrait être mentionnée dès que possible. Certaines dates sont importantes à retenir dans le parcours scolaire de votre enfant. En effet, en février de chaque année se trouve le moment de l'inscription des enfants à l'école de son quartier. Par la suite, en mars-avril, devrait se tenir une première rencontre d'évaluation des besoins lorsqu'un enfant présente des difficultés particulières. En avril-juin de chaque année, une rencontre avec la direction d'école pour discuter du classement et des moyens mis en place pour faciliter l'entrée ou la transition d'un enfant. Par la suite, à l'automne, suivant la rentrée scolaire d'un enfant ou suivant la transition d'un enfant, une rencontre pour la mise en place du plan d'intervention devra se tenir. En vertu de l'article 187 de la Loi sur l'instruction publique, le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a pour principale fonction de donner son avis à la commission scolaire sur la politique locale d'organisation des services aux élèves handicapés en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, de donner son avis à la commission scolaire sur l'affectation des ressources financières pour la mise en place de services répondant aux élèves ayant des besoins particuliers, sur les ententes de scolarisation avec les écoles spécialisées lorsque la commission scolaire ne peut desservir une certaine clientèle, et peut également donner son avis dans le cadre d'une enquête portée au protecteur de l'élève. Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est composé majoritairement de parents d'élèves EHDAA ayant un plan d'intervention. Ceux-ci sont désignés par le comité de parents. Il y a un représentant de la direction générale, il y a des représentants des directions d'école, une primaire, une secondaire, il y a des représentants des différents corps d'emploi, enseignants, professionnels et personnels de soutien, et enfin, il y a des représentants des organismes externes. Les rencontres se déroulent dans la majorité des cas au siège social de la commission scolaire à Montmagny. Il y a 4 rencontres par année et elles se déroulent en soirée à compter de 19h30. Depuis 2 ans, la loi 88 de la loi sur l'instruction publique a instauré un nouveau commissaire parent, le commissaire parent EHDAA. Celui-ci est élu pour représenter les parents d'élèves EHDAA et est choisi parmi les parents qui sont membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est une instance de consultation très importante pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud. En effet, son pouvoir d'influence auprès du Conseil des commissaires est grandement apprécié. Pour en apprendre davantage sur les ressources disponibles et sur les services offerts par la commission scolaire aux élèves ayant des besoins particuliers, n'hésitez pas à remplir le formulaire disponible sur le site Internet de la commission scolaire pour devenir membre de ce comité. Votre candidature sera d'abord présentée dans un but d'approbation par le comité de parents de la commission scolaire. Si vous avez des questions ou si vous désirez obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer avec Mme Marie-Christine Blais au numéro suivant
le 418-248-1001, le poste 8440. Nous vous remercions de votre attention et espérons pouvoir vous accueillir en grand nombre au sein du Comité consultatif des services aux élèves EHDR.